Bonjour et bienvenue sur gcompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de s'entraîner à résoudre des équations produits nuls. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des équations qui peuvent s'écrire, comme son nom l'indique, sous la forme d'un produit égal à 0. Donc maintenant, je ne vous en dis pas plus, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons le petit a. Ici, on a bien une équation produit nul. Pourquoi? Parce qu'entre les deux parenthèses, il y a un multiplié qui est sous-entendu, donc on a un produit et c'est bien égal à 0. Ici, c'est exactement de la forme a fois b égale 0. C'est bien une équation produit nul. Et vous devez savoir que quand un produit est égal à 0, c'est ce qu'on appelle la règle du produit nul, eh bien il y a au moins un des deux facteurs qui est égal à 0. Autrement dit, quand vous avez a fois b égale 0, ça signifie que a égale 0 ou b égale 0. C'est exactement ce qu'on va appliquer maintenant. Ici, on a bien un produit qui est égal à 0, ça signifie que le premier bloc est égal à 0, x plus 8 égale 0, ou c'est le deuxième bloc, x moins 5, qui est égal à 0. Donc ici, pour passer de cette ligne à celle-là, on a tout simplement appliqué la règle du produit nul. Et quel est l'intérêt? Eh bien, c'est qu'au départ, on avait une grosse équation et que cette équation, on l'a cassée en deux petites équations qu'on va maintenant résoudre séparément. Donc maintenant, pour résoudre cette première équation, notre but, ça va être de trouver x et donc de se débarrasser du plus 8. Et comment on va faire pour se débarrasser du plus 8? On va tout simplement faire l'opération inverse. On va enlever 8 des deux côtés. Alors si on enlève 8 à gauche, je détaille, ça fait x plus 8 moins 8 égale 0 et j'enlève, pour ne rien changer, 8 à droite. Et l'intérêt, c'est que 8 moins 8, ça fait 0 et donc il reste à gauche x. Et 0 moins 8, ça nous fait moins 8. Maintenant, on va faire exactement pareil avec la deuxième équation. Donc, je rajoute le ou. Et ici, mon but, ça va être de me débarrasser du moins 5. Et comment je vais faire? Toujours pareil, on fait l'opération inverse. On rajoute plus 5 des deux côtés. Et donc, ça nous donne, je détaille, x moins 5, je rajoute plus 5 à gauche. Et je rajoute plus 5 à droite. Et donc, ça fait 0 plus 5. Et là encore, l'intérêt, c'est que moins 5 plus 5, ça s'élimine. À gauche, il me reste x, et 0 plus 5, ça fait 5. Et on n'oublie pas, entre les deux équations, de rajouter le ou. Et donc, on a démontré que les solutions de cette équation sont moins 8 et 5. Et donc, on fait une petite phrase de conclusion qui l'explique. C'est exactement ce que j'ai écrit ici. Passons au petit b. Et là encore, on a affaire à une équation produit nul parce qu'entre le 5x et la parenthèse, il y a un multiplié qui est sous-entendu. Donc, on a un produit qui est égal à 0. On a bien une équation produit nul. Et donc, maintenant, on peut appliquer la règle du produit nul. Ça signifie que ce bloc-là est égal à 0. 5x égale 0. Ou ce bloc-là, 4 moins x, est égal à 0. Voilà, on a appliqué la règle du produit nul. Et l'intérêt, c'est que maintenant, au lieu d'avoir une grosse équation à résoudre, on a deux petites équations beaucoup plus simples à résoudre. Alors, pour résoudre la première équation, il faut bien réaliser qu'entre le 5 et le x, il y a un multiplié qui est sous-entendu. Et donc, là encore, on a affaire à une équation produit nul. Et donc, ça signifie que soit le premier bloc est égal à 0, mais 5, ça ne peut pas être égal à 0. Donc, ça veut dire que c'est le deuxième bloc qui est égal à 0. Et donc, ça signifie, grâce à la règle du produit nul, que x égale 0. Et donc, la solution de la première équation, c'est tout simplement 0. Ensuite, on rajoute le ou. Et pour résoudre la deuxième équation, il y a plusieurs façons de faire. Soit on isole le x à gauche, mais quand on a moins x, une technique rapide, c'est d'isoler le x à droite. Et donc de se débarrasser du moins x et donc de faire plus x des deux côtés. Parce que si je fais plus x à gauche, je vais avoir moins x plus x, ça fait 0. Et donc à gauche, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 4. Et à droite, qu'est-ce que je vais avoir? 0 plus x, c'est-à-dire x. Et donc, on a trouvé que la solution de cette équation, c'est 4. Donc, au final, on a démontré que cette équation, elle a deux solutions, 0 et 4. C'est ce que j'ai écrit dans ma phrase de conclusion. Passons au petit c. Et là encore, on a bien affaire à une équation produit nul parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'un carré? Ça veut dire fois lui-même. Donc, quand on écrit x plus 3 au carré, ça veut dire sous-entendu x plus 3 que multiplie x plus 3 égale 0. Donc, c'est bien une équation produit nul.
Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer la règle du produit nul. Soit le premier bloc est égal à 0, ça nous donne x plus 3 égale 0, ou c'est le deuxième bloc, x plus 3, qui est égal à 0. Et là, il faut réaliser qu'on a écrit deux fois la même chose. Si je vous dis cet après-midi, je vais à la piscine ou à la piscine, en fait, je ne dis qu'une chose, je vais à la piscine. Et bien là, c'est exactement pareil. Quand on écrit x plus 3 égale 0 ou x plus 3 égale 0, vous l'avez compris, ça veut dire tout simplement une seule chose, x plus 3 égale 0. Pas la peine d'écrire les deux, puisque ici, c'est deux fois la même chose. Et ensuite, pour trouver la valeur de x, on se débarrasse toujours pareil du plus 3, on enlève 3 des deux côtés. Et donc, si on enlève 3 ici, 3 moins 3, ça fait 0. À gauche, il me reste x, c'était l'objectif. Et là, ça me fait 0 moins 3. Et 0 moins 3, ça nous fait moins 3. Et donc, on a démontré que cette équation, elle a une seule solution, qui est moins 3. C'est ce que j'ai écrit dans ma phrase de conclusion. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? Eh bien déjà, en exercice, pensez à repérer les équations produit nul. Et quand vous en avez repéré une, eh bien pensez à appliquer la règle du produit nul. Quel est l'intérêt de cette règle? C'est qu'elle va vous permettre de casser votre grosse équation en deux petites équations beaucoup plus simples à résoudre. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a été utile et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.